Et salut à tous les amis, c'est OneJavax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto sur les machines de Palladium. Donc aujourd'hui on va parler surtout du grinder, comment faire les systèmes principaux qu'on peut faire sur le grinder. On va parler de la bow machine, de la bow machine c'est ça, et de la Palladium machine. Donc parlons tout d'abord du grinder. Le grinder c'est quoi? C'est cette espèce de gros truc qui est là, qui fait 3 blocs sur 3 blocs, non 3 blocs sur 3 blocs, qui coûte assez cher en Palladium, hein. Je pense que faut quand même avoir un... Bon, je pense qu'au bout d'une semaine dans le jeu, tout le monde peut avoir un Palladium facilement. Et on va en mettre un petit peu dedans, on va voir ça après. Donc le grinder, il va nous servir à quoi? Il va nous servir à faire des hammers comme ça, des épées, donc tac, il y a qu'un L, des épées comme la brow sword, et j'ai sûrement oublié quelque chose, mais c'est pas grave parce que ouais, bah, c'est pas grave. En tout cas, je vais vous apprendre à faire un hammer ou une broadsword. Donc tout d'abord pour faire fonctionner cette machine, il va falloir mettre du palladium dedans. On a mis 2 et on voit que on voit qu'il y a écrit 2 là. Donc nous on va en mettre 6, on va en avoir besoin 6 pour faire un hammer. Je vais vous apprendre à faire un hammer au tout début. Donc pour commencer, il va falloir vous faire des patterns. Oula. Je sais plus écrire. Avec des patterns qu'on peut retrouver ici. Donc ça c'est un Dangot pattern, c'est pour reprendre un palladium qu'on a. Pattern socket, c'est celui qui va nous servir le plus, c'est celui qui sert à tout faire en fait. Qu'on va crafter avec vous. Il me faut du titane. Voilà, c'est bon, j'ai du titane. Donc on va en crafter avec vous. Alors vous n'aurez besoin d'en crafter un seul, parce que quand on l'utilise, il ne disparaît pas. C'est utile. Il va aussi nous falloir un hammer pattern, qui est comme celui-ci. Clac. Donc ça va être pour faire un hammer en palladium. Donc en gros c'est le même dessin que le pattern socket, sauf que on met au milieu un hammer. Comme on peut voir ici, on met une titan broadsword qu'on va faire juste après. Donc on va donc maintenant passer à la machine. Je vais vous montrer comment que ça marche. Donc on va commencer par faire donc on va poser le pattern ici, clac. Donc là c'est pour faire la tête de notre hammer en palladium. On va faire ici. Comme vous pouvez le voir, ça nous a consumé notre palladium. Clac. Il va nous en falloir un juste après. On va prendre un... Ah, j'ai pas de palladium stick. 2 secondes, j'arrive. Ok, donc c'est bon. J'ai mon palladium stick. J'en ai pris 2 parce qu'on en a besoin tout à l'heure. Donc on va le positionner là, comme pour faire finalement un hammer. Hein, et il va se crafter. Tout simplement. On peut voir qu'il ne va pas consumer le palladium. C'est juste pour faire fonctionner la machine, mais il ne va pas le consumer. Et on a notre palladium hammer. Le palladium hammer, on peut mettre des effets dessus, comme smelt ou fortune qu'on peut voir ici, ou speed 3. Alors, ces effets là, c'est avec des... J'ai oublié le nom. 2 secondes. Ok, oui, c'est bon, j'ai retrouvé le nom, c'est des modifieurs. J'ai eu un gros trou. Donc on va être sur le hammer, en tout cas, on peut mettre un speed modifier comme celui-là, qui va nous permettre de miner plus rapidement. On peut mettre, ça c'est pour la broadsword, un smelt modifier, comme là, qui va nous permettre de faire cuire directement nos minerais quand on va les casser. Et un fortune modifier qui va nous, comme là, qui va nous servir à dupliquer les minerais qu'on va casser. Donc je vous conseille, évidemment ça ne marche pas, ça va dupliquer un peu comme l'enchantement fortune sur la pioche, ça ne va dupliquer que si l'item va être cuit. Donc forcément pour que le fortune marche, il faut mettre du smelt dessus. Donc je vais vous montrer comment ça marche vite fait avec de la redstone. Là donc j'ai trouvé que ça comme minerai, mais bon c'est pas grave. On va prendre notre smelt, oula qu'est-ce que je dis moi, notre hammer avec le smelt et le fortune. Ah oui, on va avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que la redstone n'est pas affectée par le hammer. 2 secondes, je reviens, je vais prendre du fer. Ok, tout le monde, c'est bon, j'ai trouvé mon fer. Donc on va le mettre comme cela. Donc le hammer, je vous l'ai pas dit, mais quand on casse un bloc avec, je vous montre ça juste après, il va casser 4 blocs autour. En gros, enfin 8 blocs autour du coup. Donc là, on voit que ça casse tout. On avait 4 minerais à la base, on en a 7. Parce qu'on a le fortune et le smelt. Ça nous a cuit. Ça nous a d'ailleurs cuit. Je vais vous montrer maintenant. Donc là je prends avec le speed. Bon on va prendre le normal parce que c'est lui qu'on a crafté. Donc il va me falloir un peu de cobble qu'on a ici.
Oula. Clac. On va prendre là. Donc c'est juste pour vous montrer que ça casse vraiment tout en entier. Clac. Je pense qu'un certain nombre de personnes l'utilisent, mais c'est une vidéo tuto plus pour ceux qui commencent. Donc là, le hammer, on va casser là, et ça casse tout autour. Ça ne peut pas casser plus. Par exemple, si je fais clac, oula. Si je fais on va mettre comme ça, par exemple, imaginons, ça ne cassera pas le bloc qui est là. Regardez, voilà, ni le bloc qui est derrière. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré comment utiliser un hammer et à quoi est-ce qu'il servait, je vais vous montrer comment mettre un modifieur dessus. Donc, je vais crafter un speed je sais pas quoi, ouais, un speed modifier pour le moment. Donc le speed modifier, il se craft comme ceci. Clac, ça nous donne une speed orb qu'on va mettre là et qu'on va refaire. Donc ça fait 8 de palladium. Si on veut du speed 3, il en faut donc 24, plus le palladium qu'on a dans la machine. Vous allez vous dire ça coûte un peu cher, je suis d'accord avec vous, mais c'est rentable, parce que dans mon minage, j'en utilisais que 2 et j'ai eu les 35 blocs de palladium que vous avez vu là. Donc on le met comme ceci, hop, ça nous donne l'effet speed dessus, et on peut mettre que 3 effets, donc 3 modifiers au maximum, sur un item, que ce soit sur la Browsword ou sur la hammer. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré comment et ce qu'on s'en servait comment crafter un hammer, je vais vous montrer comment crafter une Browsword. Clac, donc j'ai oublié le craft, c'est vraiment que j'en ai pas fait. Clac, 2 secondes. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le craft, donc c'est celui-ci. Donc il nous faut une Browsword en titane. Donc celle-là, il n'y a pas besoin on l'a fait juste comme ça, il n'y a pas besoin du grinder. Ensuite, on le fait donc comme avec le hammer finalement, hein. Je suis un peu bête d'avoir cherché ça. Clac. On fait ça comme ça. Ça nous donne la même chose. Celui-ci, je vous l'ai dit, il sert pour absolument tout. On a besoin qu'un seul. Bon, il n'y a pas encore de texture, mais ça doit arriver prochainement normalement. Il nous faut toujours notre palladium stick. Évidemment, il faut qu'on mette du palladium dans la machine. Clac. On en met 8, ça devrait suffire. Qu'est-ce que je fais? Nous, on veut une Browsword. Donc, on va faire ça. Ça va nous faire comme avec le hammer, ça va nous donner la tête de la Browsword, qu'on peut voir ici. J'en veux pas deux. Ensuite, on va refaire la même chose. Hein. Oh non. Bon, le serveur lag, désolé. Oh là là, c'est chiant quand ça fait ça. C'est des rollbacks. Faut que j'attende un peu avant de le prendre en fait. On va attendre un petit peu. On va enlever ça. C'est bon. Et là, c'est bon. Oh putain, c'est vachement chiant. Et ça nous a consumé notre. Oh là. Bon. Oh putain, c'est vachement chiant. Bon. Je découvre je reviens. Ok, les amis, donc je suis un peu dégoûté parce que du coup ça nous a juste consumé notre tête, elle a juste disparu. Donc je fais ça et puis je reviens. Ok, c'est bon, ça a marché sans lag cette fois. Donc je pense que vous l'aurez compris, on va refaire comme avec le hammer. Clac. Et c'est bon, on a notre Palladium Browsword. Donc la Browsword c'est comme une épée, sauf qu'on tape plus lentement. Voir comme ça, qu'une épée normale. Hein. Mais par contre on fait plus de dégâts, donc là c'est normal, j'en fais qu'un parce que j'ai du Sharpness 4 dessus. Mais l'avantage c'est qu'on peut remettre des modifiers dessus, comme des damage modifiers. Donc personnellement moi je vais pas le faire parce que je m'en sers pas du tout en fait de la Browsword. On peut remettre des damage modifiers, qu'est-ce que je dis, damage modifier et des flame modifier qu'on peut voir ici et là. C'est le même principe hein, toujours, sauf que là ça coûte moins cher à faire. Il nous faut une mushroom et un flint and steel. Ensuite, une fois que vous avez votre modifier, vous faites comme avec le hammer. On place la Browsword ici, le modifier ici, hop, on attend que ça se passe, on le prend, et c'est bon. Donc sur ce, ça va être la fin de ce tuto. Donc je disais, ça va être la fin de ce tuto sur comment faire un hammer et une Browsword. Normalement, il y a très prochainement une vidéo qui va arriver sur un tuto sur le minage et la duplication. Mais comme un con, j'ai oublié de cacher mes coordonnées. Je les avais affichées. Du coup, il va falloir que je fasse un petit coup de montage dessus pour enlever les coordonnées. Ça devrait arriver, je ne sais pas trop encore. Bon, dans moins d'une semaine en tout cas, ça c'est sûr. Sur ce, c'était OneJavax. Salut à tous.